C'est sans doute donc l'enseignement principal de ce second tour de l'élection présidentielle. Vous êtes sur Radio J. Jamais un candidat d'extrême droite n'a été aussi haut à ce scrutin. Marine Le Pen qui a amélioré son score de 9 points par rapport à 2017, 41,45% des suffrages. Mais cette progression constante de l'extrême droite et des populismes n'est pas propre qu'à la France et concerne presque la totalité des pays de l'Union européenne. On en parle ce matin avec vous, Christophe Dard, justement. On va vous faire réagir également, Christophe Barbier et Mickaël Darmon. Il faut le dire, Christophe, aux élections européennes de 2019, le groupe Identité et démocratie, avec 73 députés élus, est devenu la 5e force politique du Parlement européen. Oui, récession économique, menace du terrorisme islamiste ou encore crise institutionnelle. Voilà autant de raisons de la montée, effectivement, de partis réactionnaires, ultra-conservateurs et certains qui ont tenu des propos racistes et antisémites. Alors on peut commencer bien sûr par parler de ce qui aura été le modèle, la référence pour Marine Le Pen dans cette campagne, et ce depuis plusieurs années, la Hongrie et son Premier ministre ultra-conservateur Viktor Orban. Le 4 avril, le Fidesz, le parti de Viktor Orban, est sorti grand vainqueur des législatives en Hongrie, 54% des voix. Le parti d'Orban qui a recueilli là le meilleur score jamais obtenu à ce scrutin. Pour rappel, en 2018, lors de la campagne législative en Hongrie, le parti de Viktor Orban avait mené une virulente campagne contre George Soros, le milliardaire juif américain d'origine hongroise. Et le cas de la Hongrie n'est pas un cas isolé sur le succès des partis nationalistes et extrémistes en Europe. En Pologne, le parti droit et du justice, effectivement, est au pouvoir depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, son président et son premier ministre sont issus précisément de cette formation ultra-conservatrice. Alors, Mickaël Darmon, Christophe Barbier, justement, c'est intéressant. Si Marine Le Pen reconnaît seulement une vision commune de l'organisation européenne avec Viktor Orban, notamment son programme témoigne en réalité de nombreux emprunts, des référendums aux droits des étrangers. C'est une inspiration pour Marine Le Pen, justement, et l'extrême droite française, le cas de la Hongrie. Oh oui, bien sûr. La Hongrie, le parti droit et justice polonais, certaines expériences qu'on a pu connaître aussi en Italie ou ailleurs, sont des sources d'inspiration pour Marine Le Pen. Ou plus exactement, on voit toutes ces droites extrêmes qui ont chacune leur histoire dans les 20 dernières années, des histoires assez différentes, converger sur un certain nombre de points communs. Le rapport aux migrants, le rapport donc aux frontières, le rapport à la construction, ou plutôt à la déconstruction européenne, et puis le rapport à l'étranger. Alors évidemment, ça n'a pas le même retentissement dans une culture comme celle de la Hongrie, ou dans une culture comme celle de la France, où les traditions d'hospitalité, d'ouverture, de construction d'une nation par l'apport de populations extérieures n'est pas du tout la même. C'est pour ça aussi que Marine Le Pen a perdu. C'est parce qu'elle s'est mise en porte-à-faux avec certains fondamentaux de l'histoire de France, ancienne, en remontant jusqu'à la Révolution, ou plus récente, à travers la construction européenne. Aucun leader politique dans notre pays ne s'est imposé à la présidentielle en étant anti-européen. Pas parce que les Français aiment Bruxelles et les technocrates, au contraire, mais parce qu'ils savent au fond d'eux que la puissance de la France, la solidité, sa protection, sa garantie contre les guerres ou contre les effondrements passe depuis 1945 par l'Europe. De Gaulle, qui était quand même l'homme de la nation, s'y est converti. François Mitterrand, qui était européen depuis toujours, l'a imposé à son camp. Et Jacques Chirac, l'homme de l'appel de Cochin en 79, a compris que s'il n'était pas européen, il ne serait jamais président. Tous ceux qui ont dit non à l'Europe ont perdu l'élection suprême. Tant que les formes de populistes qui veulent accéder au pouvoir en France ne comprendront pas cela, elles se fermeront elles-mêmes la porte. Mickaël Darmon, vous souhaitez réagir peut-être très rapidement ? Oui, en fait, ça s'inscrit également dans un mouvement général, qui est quand même celui de la contestation à des élites, soit social-démocrates, soit libérales, qui ont échoué depuis des années aussi à changer donc profondément donc la vie des gens, à pouvoir régler les problèmes du chômage, à pouvoir également comprendre les mutations de ce siècle. De ce point de vue-là, c'est un mouvement, je dirais, planétaire auquel on assiste depuis plusieurs années, avec également une montée de ces pays, on peut appeler ça aussi ces sociétés un peu, ces cultures carnivores, l'Iran, la Chine, la Turquie, qui en fait ont totalement posé comme principe que la démocratie n'était pas l'alpha et l'oméga pour pouvoir faire progresser leur société, qui l'affirment, qui l'assument, qui remettent un roman national revitalisé et qui, de ce point de vue-là, menace la démocratie, qui est effectivement la démocratie libérale, qui est effectivement aujourd'hui le régime le seul qui peut effectivement faire continuer à vivre l'Europe, mais qui aujourd'hui est menacé
autour de l'Europe. Et il convient de rappeler, Christophe Darc, à quelques rares exceptions, l'extrême droite ne reste pas longtemps au sommet du pouvoir et que ces partis ont du mal de toute façon à faire de bons scores sur la durée. En Italie, par exemple, le gouvernement d'alliance entre la Ligue et le mouvement populiste 5 étoiles n'a duré qu'1 an et n'a pas survécu aux nombreuses dissensions. Oui, souvenez-vous, certains en France voulaient en faire un parallèle et espéraient justement une alliance entre le Rassemblement national et la France insoumise. Effectivement, si on a cité le cas de la Hongrie, de la Pologne, où les partis restent longtemps en place, et bien par exemple en Allemagne, la fameuse AfD, qui donc est classée à l'extrême droite, a chuté aux législatives l'an dernier. En Autriche, le FPO, qui avait fait partie d'une coalition gouvernementale avec la droite, est retourné dans l'opposition. Et puis même en France, on a vu, il en a un reflux. Souvenez-vous, à l'exception des européennes de 2019 où il est arrivé en tête, eh bien le RN a connu avant cette présidentielle des scores moyens au municipal, malgré la victoire à Perpignan, et surtout un net coup d'arrêt au départemental et au régional l'année dernière.